Bonjour à tous, on va faire un cours sur Purim, plus exactement sur la Megillat Esther, puisqu'on approche de la fête de Purim. Donc, on va essayer de regarder un peu cette Megillah, voir ce qu'elle peut nous apprendre. La Megillah, c'est un des 24 livres du canon biblique. Il y a 24 livres qui sont depuis Bereshit jusqu'à après les prophètes et enfin les Écritures. Et effectivement, la Megillah, c'est un des 5 rouleaux, donc ça fait partie des Écritures, des hagiographes. On le lit 2 fois à Purim, une fois le soir et une fois le matin. C'est une lecture qui est devenue une mitzvah, puisque ça fait partie des mitzvot de Purim. Cette Megillah, elle a beaucoup d'originalité. On va essayer d'en parler un petit peu. La première, c'est que c'est le seul livre du canon biblique qui ne mentionne pas le nom de Dieu. Le nom d'Hachem n'est pas mentionné, même s'il est parfois de manière allusive à travers des initiales dans les mots, ce qu'on appelle les rachetevot ou des sofetevot à la fin des mots, mais il n'apparaît pas. On voit pas. Dieu n'intervient pas, apparemment en tout cas, dans ce livre. Ce qui est curieux, parce que toute la Bible, a priori, elle nous parle de notre relation avec Hachem, avec Dieu. Comment est-ce que ça peut faire... Est-ce que c'est un livre sacré? Pourquoi ça devient un livre sacré si c'est simplement pour nous raconter un récit d'un événement qui s'est passé et qui avait l'air de mal commencer, qui s'est bien terminé, mais bon, si le nom d'Hachem n'est pas mentionné dedans, quel rapport avec les livres sacrés de la Torah et de la Bible? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la lecture de la Megillah, nous, on la lit comme le récit d'un miracle. Et effectivement, c'est un miracle, puisqu'il y avait une menace existentielle sur tout le peuple juif, et puis finalement, ça s'est retourné, et au contraire, Israël est sorti victorieux, même si les conditions étaient difficiles, ils sont sortis complètement victorieux, et tout s'est retourné, on dit en hébreu, tout s'est retourné pour le bien. Et donc ça, c'est un miracle. Mais cependant, un miracle où le nom d'Hachem n'est pas mentionné, on pourrait dire, peut-être ça relève du hasard, ou peut-être c'est une coïncidence, ou disons, ça peut être une intrigue politique. D'ailleurs, extérieurement, si on fait une lecture un peu superficielle, on a l'impression que il y a eu la reine Esther qui était placée au bon endroit dans le palais, il se trouvait qu'elle était la femme du roi, et qu'elle a pu intervenir au bon moment, et finalement, par sa diplomatie subtile, elle a su inviter Aman dans un premier temps au festin avec le roi, puis une deuxième fois, histoire de rendre un peu jaloux le roi, etc. Elle savait très bien, elle a très bien su comment jouer finement pour retourner les choses, et donc finalement, on pourrait dire, c'est un miracle, c'est le miracle de la diplomatie, c'est le miracle d'Esther. Mais c'est pas le choix qu'on en a fait. On voit ici un miracle d'Hachem. On le proclame, c'est Chassa Nissim, la votez-nous. C'est la Beracha qu'on va faire avant la lecture de la Megillah. La deuxième Beracha, elle concerne les miracles que Hachem nous a fait à nos pères et qu'il continue à nous faire aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette vision un peu, a priori, politique des choses, on est capable d'aller plus loin et de dire non, c'est Hachem qui est derrière, qui est la trame. Et effectivement, quand on regarde attentivement les psukim, les versets de la Megillah, on s'aperçoit qu'avant que Esther intervienne, d'abord elle a jeûné elle-même pendant 3 jours, elle a fait jeûner tout le peuple de Suse, de Shushan, le Téhéran de l'époque, elle a fait jeûner tout le monde pendant 3 jours et 3 nuits, et donc c'est quoi cette idée de jeûne? C'était pas pour un régime, c'était pour se tourner vers Hachem, se retourner vers Dieu. Avant cela, déjà, Mordechai avait pris l'initiative d'éveiller tout le monde à la Torah, de réunir les enfants, réunir les grands, les moyens, les petits, tout le monde dans des études publiques, dans des prières, dans des jeûnes, pour attirer la miséricorde divine. Alors, même si c'est pas explicite, on voit que c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça, le récit est dit, mais on nous dit pas pourquoi, mais ils l'ont fait. Et on sait pourquoi, parce que c'est ça, le sens du jeûne dans le judaïsme, c'est ça le sens des prières et de l'étude. Et donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que ce qui a déclenché ce miracle, ce qui a permis ce retournement, c'est pas simplement l'activité extérieure de Mordechai et Esther qui ont su faire agir au bon moment dans le palais. C'est pas seulement ça, et c'est même pas ça du tout. C'est en fait cette connexion qui a été à nouveau rétablie avec Hachem, qui les a protégés à ce moment-là. C'est comme ça la vision, la lecture qu'on a le peuple juif depuis que cette lecture de la Megillah a été décrétée comme une mitzvah. On le voit effectivement comme un récit d'un miracle que Dieu nous a fait. Alors, c'est étonnant quand même que dans la Megillah, ce ne soit pas mentionné.
ça a l'air d'être caché, c'est comme si Hachem était caché. Et d'une certaine manière, c'est pas pour rien, parce que si la lecture de la Megillah, elle nous raconte l'histoire en fait de l'univers, ça va du début à la fin. D'ailleurs, dans le mot Achashverosh, une allusion que les sages font qu'Achashverosh, on peut entendre les mots Acherit Vareshit, c'est-à-dire de la fin et du début. C'est une histoire qui nous parle de l'histoire de l'univers, à tel point que les maîtres nous disent que même lorsque Mashiach sera là, on continuera à réciter et à fêter la fête de Purim. Pourquoi cette Megillah demeurera? Parce que elle raconte l'histoire de l'univers, du début, de l'origine des temps jusqu'à la fin des temps. Or, depuis l'origine des temps jusqu'à la fin des temps, notre croyance, c'est que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui le dirige, mais Dieu est souvent caché dans le monde, il n'est pas visible. Et le fait qu'il soit pas visible, c'est la raison profonde pour laquelle son nom n'est pas mentionné dans la Megillah. Parce que si la Megillah nous raconte à un autre niveau l'histoire du monde, alors Dieu doit être caché dedans. En même temps, le travail d'Israël, c'est justement de révéler, c'est-à-dire de trouver. Et d'ailleurs, c'est l'allusion dans le mot Megillat Esther. Megillat Esther, qu'on traduit par rouleau d'Esther, mais Megillah veut dire, Mégalé veut dire révéler ce qui est caché, c'est-à-dire aller voir au-delà du caché, révéler ce qui est caché. La Gemara, le Talmud demande Esther minatora minaïn. Où est-ce qu'on trouve la source de Esther dans le Pentateuque? Elle ramène un verset dans la parasha de Vayeler, la fin du Deutéronome, qui nous explique que il y a un verset où Dieu dit je cacherai ma face à un moment, Anochi Aster Astir Panai Bayomahu, je cacherai mon visage à ce moment-là, et cet Astara, hein, ce mot Esther qui veut dire voilé, caché, eh bien, c'est la source du mot Esther, de la reine Esther, et donc de la Megillah, et donc de l'histoire de Purim, qui est dans la Torah écrite, dans la Torah du Chumash, du Pentateuque. C'est-à-dire que ici, le principe même de cette Megillah, c'est nous parler du Esther Panim, nous parler du voilement de la face divine. En ce jour, je voilerai mon visage, c'est-à-dire caché, mais caché. Il est caché, mais le Talmud dit il est caché, sauf si on le cherche vraiment, c'est-à-dire que il apparaît aussi en rêve, c'est-à-dire pour ceux qui sont capables d'aller voir plus loin, le rêve représentant le roi Kodesh, la névoie, celui qui est capable d'essayer de trouver le visage d'Hachem, même dans un monde où il est caché, il le trouve. Ça, c'est la force, en réalité, de la Torah, c'est la force de Esther, c'est la force de Mordechai, c'est la force de ce qu'on peut apprendre à Purim, c'est qu'on est capable, premièrement, de trouver Hachem, même lorsqu'il est caché, même si on vit dans une situation qui est difficile, par exemple, actuellement, il y a un travail d'essayer d'avoir cette connexion, de ne pas dire que tout dépend de ce qui se passe dans la politique, ce qui se passe dans les médias. Il y a autre chose, il y a un Dieu derrière ce monde. Ça, c'est ça le message premier de Purim. La Gemara demande aussi sur Aman. Aman, le fameux tortionnaire, enfin le fameux, c'était le bras droit, le premier ministre de l'empereur, du roi Achashverosh, et qui lui a monté ce projet d'anéantir le peuple juif. Il a prévu la solution finale avant qu'elle porte ce terme. Au contraire, c'était encore pire. Il voulait anéantir tout le peuple d'Israël partout dans le monde en un jour, hommes, femmes et enfants. Et bon, Aman, donc lui aussi, c'est un fin homme politique qui sait très bien manipuler le roi, qui entretient sa paranoïa, qui après une menace de complot, ce qu'on appelle le complot qu'il y a eu de Bigdash et Teresh, il est capable de manipuler le roi pour lui faire peur, pour le surprotéger, à tel point que c'est même dangereux de rentrer dans le palais. Quand Esther va vouloir rentrer dans le palais, elle va dire, mais si je rentre sans être invité, a priori, je suis immédiatement condamné à mort. Il était tellement dans la peur, tellement dans la folie d'être menacé que si quelqu'un rentrait sans y être autorisé, il était immédiatement condamné, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or pour montrer qu'il acceptait la personne. Mais cependant, on voit que Achashverosh était très, très faible, très fragile, très angoissé, très, très paranoïaque en fait. Et Aman le manipulait. Aman le manipulait, et c'est pour ça qu'il a grandi. Et en fait, son objectif final, c'était même de prendre la place du roi, en tout cas d'utiliser le roi pour avoir le pouvoir total. Et c'est ce qu'il fait lorsqu'il menace d'anéantir le peuple juif. Alors, le Talmud demande aussi où est la source d'Aman dans la Torah écrite dans le Pentateuque.
Aman Minatora Minaïm. Où est-ce qu'on apprend? Elle ramène le verset dans Bereshit, qui raconte, c'est un verset qui vient juste après que Adam ait consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu lui avait dit, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais celui-là, celui de la connaissance du bien et du mal, celui-là tu ne mangeras pas. Et après l'avoir consommé, alors Adam se rend compte que tout d'un coup il est nu et qu'il est séparé du reste du monde et qu'il a perdu en quelque sorte l'harmonie et l'unité dans laquelle il était. Il se cache, symboliquement, il se cache dans des buissons, ça veut dire il essaye de se cacher de lui-même, et Dieu le surprend, entre guillemets, bien sûr, et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Yeka, où tu es? Et il demande, Amin Haetz, est-ce que ce serait par hasard, Amin Haetz, pas par hasard, mais est-ce que tu aurais Haetz, de cet arbre, est-ce que tu aurais mangé de cet arbre, Asher Tziviticha, Levilti, Echol Mimeno, donc je t'ai ordonné de ne pas manger? Est-ce que tu en aurais mangé de cet arbre-là? Le terme est Amin Haetz. Amin, ça s'écrit avec les mêmes lettres que Aman. Donc en fait, la source de Aman, nous dit la Gemara, elle est dans ce verset-là, dans le verset qui concerne la consommation de l'arbre du bien et du mal. Effectivement, Aman, lui, il est vraiment dans le calcul politique jusqu'au bout, entre le bien et le mal, et pour lui, le bien, ce qu'il considère le bien, c'est son propre bien, c'est d'avoir le pouvoir, que personne ne lui résiste. Il ne supporte pas Mordechai qui ne veut pas se prosterner devant lui. Il est capable d'avoir tout le monde sous sa coupe, mais s'il y en a un qui ne se prosterne pas devant lui, c'est pas bien pour lui. Donc pour lui, il va commencer à manipuler, et à la limite, il va faire toute cette décision d'anéantir le peuple juif, c'est parce qu'il a une haine profonde contre Mordechai qui ne se soumet pas à lui, parce que pour lui, ça c'est encore mauvais. Mais en fait, l'idée de bien et de mal, elle vient il faut qu'on s'arrête un petit peu dessus. Parce que c'est quoi cet arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on nous dit d'ailleurs que le festin de Purim, puisqu'on finit la journée par un grand festin, par un repas où on mange et on boit, elle est en quelque sorte la réparation de ce repas qu'a fait Adam. Alors on va y revenir, mais l'idée c'est que c'est quoi cet arbre de la connaissance du bien et du mal? En fait, Adam, avant de consommer ce fruit, il a été placé dans le Gan Eden, lui et Chava, et ils vivent il y a aussi des animaux, des végétaux, ils vivent dans un univers qui est un univers édénique, c'est-à-dire un monde d'harmonie, un monde d'unité, où il n'y a pas d'opposition entre les choses, il n'y a pas de dualité, il y a une forme de tout ce qui existe, toutes les formes qui existent en réalité participent d'une même harmonie, d'un même bouquet, il n'y a pas d'opposition. Et puis, il y a le principe d'opposition et de séparation qui est là, en potentiel, c'est cet arbre du bien et du mal, c'est ça ce qu'il représente. Et lorsqu'il est consommé, ça amène la diffraction, ça amène la brisure, la rupture de l'harmonie et de l'unité. À tel point que Adam, du coup, va sortir du Gan Eden, ça représente justement cette sortie de cet état harmonieux et unifié. Et il rentre en fait dans un monde qui va être un monde chaotique, un monde de danger, un monde d'opposition, un monde de violence, un monde de répression, de toutes sortes d'événements négatifs, d'accidents au sens philosophique du terme, c'est-à-dire des choses qui ont l'air de relever du hasard, et voilà dans quoi il se retrouve, jusqu'au moment où il fait Teshuvah, et son retour fait qu'il se reconnecte à Hachem, et qu'il finalement il peut reconnecter avec ce principe d'unité, d'harmonie, et de protection, et de providence, et finalement d'unité. Qu'est-ce qu'a fait Aman pour déterminer le moment de cette destruction du peuple d'Israël? Ce qu'il a fait, c'est que les maîtres nous disent qu'il a joué au dé. C'est très intéressant les dés, il y a une symbolique dans les dés, mais c'est tellement important que dans la Megillah, ça s'appelle Ipil pour. Il a fait un tirage au sort, il a fait un sort. C'est-à-dire, quand on joue au dé, en fait, on s'en remet au hasard, a priori, pour déterminer une réponse.
effectivement, il a joué, et il a sorti, en particulier, il a sorti le 7 Adar, enfin le mois d'Adar, et puis le 7 Adar, ça correspond à la naissance de Moshe Rabbeinu, et en même temps la disparition de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était content au départ, Aman. Il s'est dit, bah, ça tombe bien, parce que si c'est le mois où Moshe Rabbeinu a disparu, alors ils sont dans un état de faiblesse. Ils ne savaient pas que en fait, Moshe Rabbeinu était aussi né à cette période-là, c'est-à-dire que la force de Moshe Rabbeinu, elle est très forte dans le mois d'Adar, elle est même la cause profonde de toute la Simra qu'il y a dans le mois d'Adar, on en avait déjà parlé. Mais il a tiré au dé, il a tiré au hasard. En fait, le Etzadat Tovara, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui nous fait rentrer dans un monde de hasard. La Torah appelle ça, le hasard, elle appelle ça par le mot mikré. À la fin de Parashat Bechukotai, il est écrit plusieurs fois dans plusieurs versets, parce que vous êtes allé Bekeri, certains Bekeri, vous êtes allé dans une manière hasardeuse, vous avez suivi le hasard. C'est-à-dire quoi, vous avez suivi le hasard? Vous avez oublié ce principe d'unité, vous avez oublié qu'il y a Hachem qui dirige le monde, vous avez oublié que vous êtes, que les événements peuvent être reliés les uns avec les autres, que ce qui arrive est peut-être la conséquence d'autre chose qui s'est passé avant, dans un autre niveau. Vous pensez que le monde n'a pas de lien réel, que chaque événement peut être séparé, que tout relève en fin de compte du hasard, c'est-à-dire que s'il y a un événement qui se passe, tant mieux, si ça aurait pu ne pas arriver, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, c'est hasardeux. Ce micré, ce hasard, c'est le contraire en réalité de ce qu'on cherche. Quand Hachem a parlé à Moshe, il est écrit au début de la parasha de Vaikra el Moshe. Vaikra, ça veut dire il l'a appelé. Il l'a appelé. Et le mot Vaikra, qui est écrit avec un aleph, avec un petit aleph d'ailleurs, ça fait référence à l'humilité de Moshe Rabbeinu, qui venait réparer l'orgueil qui était généré par la faute d'Adam. Le aleph, c'est aussi la lettre d'Adam, donc, et c'est pour ça que c'est écrit avec un petit aleph à la fin, pour nous rappeler que Moshe lui-même a fait cette réparation d'Adam. Mais à ce moment-là, le mot Vaikra veut dire Dieu l'a appelé, il a appelé Moshe, c'est-à-dire il a reçu une connexion avec Dieu parce qu'il y a eu un appel, parce qu'il a su entendre l'appel. On vit dans un monde où Hachem nous appelle, où il y a une invitation à le retrouver derrière l'écran justement de la réalité, derrière ce esterpanim, derrière ce voilement. Lorsque Hachem parle au contraire à Bilam, le mot qui est employé c'est Vaikar, c'est-à-dire c'est le même mot que Vaikra mais sans le aleph. Et quand c'est écrit Vaikar, les maîtres nous disent c'est la shon keri, c'est de la shon mikré, ça veut dire c'est le côté du hasard. Comme quelqu'un qui rencontre par hasard quelqu'un et qui l'appelle et qui dit tiens, qu'est-ce que tu fais là? Mais je te cherchais pas, je t'appelais pas, je n'étais pas en train de t'inviter, simplement je suis tombé sur toi pour te transmettre un message évidemment. Mais je m'en serais passé si toi, si toi t'avais pas été là, si tu n'avais pas été là pour aller dans la mauvaise direction, puisque Bilam était parti pour maudire Israël, je ne serais pas intervenu pour te parler. Bilam, l'anti-Moshe, celui dont on dit que Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des prophètes en Israël, et il y a eu l'équivalent chez les nations, en plus exactement dans le côté impur, parce qu'il utilisait des forces d'impureté pour s'élever spirituellement. Eh bien, il y a eu Bilam, eh bien, Bilam, lui, représente le mikré, c'est-à-dire ce monde où il n'y a pas Hachem, où Hachem, il est là comme un élément, mais peu importe, on peut faire ce qu'on veut. On est complètement libre d'aller dans la direction qu'on veut, et à la limite, on peut même utiliser Hachem. C'est pour ça que la folie de Bilam, c'était de croire qu'il était capable d'utiliser les forces divines pour maudire Israël, alors qu'Israël avait été choisi et béni par Dieu. D'ailleurs, à un moment, il va le reconnaître. Il va dire, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Mais au départ, il pense qu'il peut le faire. Pourquoi il peut le faire? Parce qu'il pense que Dieu et les forces divines, c'est un élément dans la création, comme tout, mais finalement, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est aussi une des allusions lorsqu'on dit que Haman, lorsqu'il a préparé une potence pour pendre Mordechai, et finalement c'est lui qui a été pendu dessus, il a pris une potence de 50 amotes, 50 coudées, ce qui fait à peu près 25 mètres, c'est très haut, mais le nombre 50 est important parce qu'il fait référence à ce qu'on appelle la 50e porte de l'impureté, et en même temps qui est l'opposé de la 50e porte de Kedusha, de sainteté, qui représente le principe d'unité.
eh bien, c'est comme si Aman avait dit, dans ce niveau du 50, on peut faire ce qu'on veut, il y a plus de différence entre le bien et le mal, on est au-dessus de la dualité, et donc on peut faire passer ce qui est connu comme étant le mal du monde, mais ce qui n'est pas le mal pour moi, puisque moi je pense que c'est du bien, après tout, tout est relatif, le bien et le mal, ça pourrait être vu comme quelque chose de relatif par rapport à ce qu'on pense. Ça, c'est la vie d'Aman, c'est la vie du rachat, qui pense que pour lui, le bien, c'est tout ce qui lui fait du bien à lui. Alors que la vie du tzaddik, c'est que le bien et le mal sont des valeurs qui sont au départ absolues, qui sont le bien étant la vie que Dieu donne, la lumière divine, la bonté, le chesed, alors que le mal en étant l'opposé. Et donc, lorsque Aman, lui, il fait cette potence, il se dit, moi, je peux m'élever au-delà du bien et du mal, et je peux même pendre le tzaddik, chas v'shalom, Mordechai. Et finalement, bon, il ne va pas y arriver, c'est lui qui va être pris à son propre piège. Mais en fait, toute la philosophie d'Aman, c'est de dire, puisqu'Hachem, il est caché dans le monde, alors on peut agir comme s'il n'existait pas. Au contraire, même il a choisi la période où il pensait que c'était le moment où Dieu est le plus caché. C'est le mois d'Édar, il s'est dit, bon, c'est le moment où Moshe, le tzaddik lui-même, a disparu de ce monde, où Dieu s'est voilé, où justement, lorsque Moshe disparaît, c'est là que le Esther Panim arrive, comme c'est marqué dans Parashat Vayeler, puisque ce verset qu'on a cité tout à l'heure sur Esther, qui parle du Esther Panim, du voilement de la face divine, c'est un verset qui suit l'annonce par Moshe qu'il va quitter ce monde. Donc il s'est dit, c'est le bon moment, lorsque Dieu est totalement voilé, on peut vivre dans un monde qui est un monde où finalement, un monde de hasard. Et quand on dit de hasard, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qui compte, eh ben, c'est l'intelligence et la force. Ce qu'on va pouvoir, la ruse, va pouvoir l'emporter, puisque de toute façon, il n'y a pas un Dieu qui dirige les choses, donc on est libre complètement de faire ce qu'on veut. Effectivement, il est par là même l'incarnation ou la manifestation de ce qui s'est passé avec ce fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il signifie rentrer dans un monde où Dieu est mis de côté, où Dieu est voilé, il existe peut-être, mais il n'intervient pas, et donc on peut faire ce qu'on veut en fonction justement du bien et du mal, en fonction de notre intelligence, en fonction de notre force. Et donc on va essayer de l'emporter soit par la force, soit par le pouvoir, quand on fait le veau d'or, par exemple, c'est par l'argent, etc. Il y a plusieurs manières de dire qu'on va gagner. C'est ce que veut faire Aman. Aman, il veut être le plus rusé, obtenir le plus grand pouvoir et dominer le monde. Il cherche, comme Achashverosh, il cherche le pouvoir. Ça, c'est l'expression même du Etzadat Tovara, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, où dans lequel il y a cette dualité où Dieu est caché, Dieu est voilé. D'un autre côté, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle rentrer dans ce micré, dans ce hasard. C'est pour ça que Aman, il joue au dé. Einstein disait que Dieu ne joue pas au dé. Bon, c'était une autre discussion au niveau des physiciens, mais effectivement, l'idée d'Aman, c'est de dire on peut rentrer dans un monde où finalement Hachem n'est pas là. Hachem ne dirige pas, ne laisse pas les choses, ne laisse pas les choses, ou laisse plus exactement les choses de manière efker, c'est-à-dire de manière où elles vont par elles-mêmes et finalement débrouillez-vous dedans. Or, justement, toute l'idée de la Megillat Esther, c'est de nous dire qu'on est capable de dépasser ça, de retrouver, de réparer cette faute en quelque sorte, qui est de penser que Hachem n'est pas là, qu'il y a que le bien et le mal dans le monde qui s'affrontent et que bon, on va choisir son camp, mais on n'a pas besoin d'Hachem. On n'a pas besoin d'être le despote comme Achashverosh ou le ministre malin comme Aman. On peut tous avoir ça un petit peu en nous, et c'est-à-dire nous dire que bon, bah, finalement tout dépend de nous. Et ça dépend pas, rien dépend d'Hachem. Or le message de la Megillah, pour celui qui sait le voir, c'est-à-dire en fait c'est ça la lecture qu'on en fait dans la synagogue. Normalement quand on sort de cette lecture de la Megillah, on doit ressortir avec cet esprit recentré, avoir repris conscience que, en fait, non, la Megillah, c'est un récit qui nous parle d'Hachem, qui nous parle de notre relation avec Hachem, c'est-à-dire qu'on est capable à tout moment de reconnecter, de dépasser le Etzadat Tovara, de dépasser ce fruit qu'on a consommé, que la dame a consommé, de dépasser ce voilement, ce Esther Panim,
pour retrouver finalement la face du roi, la face d'Hachem. Et retrouver ce qu'il y a au-delà de ce date. D'ailleurs, la raison pour laquelle aussi, dans le festin qu'on fait à la fin donc, de la journée de Purim, dans la journée on le fait dans la journée, mais ça vient après toutes les autres mitzvot qu'on a faites, on doit, il y a une mitzvah de manger, mais aussi de boire, et de Addelo Yada, nous dit le Talmud et la Halacha, que jusqu'à un point où on dépasse même la conscience de la dualité bien-mal, où on est là, où tout d'un coup on peut retoucher intérieurement cette conscience de l'unité divine. Autant le Talmud et le Zohar nous disent que le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était essentiellement le raisin, le vin, la vigne qui avait été consommée par Adam, qui a troublé sa vision. Autant notre réparation à nous, c'est justement en prenant le même vin et en disant non, finalement, on comprend qu'il n'y a que Hachem, que c'est lui qui dirige le monde, que même Achashverosh, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de libre arbitre. Que même Aman, qui veut notre mal, en réalité, c'est juste une menace, mais qu'on peut transformer à sa source si on est capable de faire teshuva, si on est capable de revenir vers Hachem, si on est capable de comprendre que ce monde-là, il a non seulement une intelligence, que tout est intelligent dans ce monde, que quand je dis tout est intelligent, ça veut dire qu'il y a énormément d'informations au sens même physique et biologique. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la création elle-même, dans l'univers elle-même. Avant de parler même de l'intelligence humaine, il y a beaucoup de... Il y a l'intelligence d'une cellule, l'intelligence d'une protéine, l'intelligence même de la structure ou de la structuration d'une galaxie, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Donc il y a beaucoup d'intelligence. Mais, bon, je le dis un peu sur un pied, mais ce que nous dit la Torah, c'est que s'il y a une intelligence derrière tout ça, c'est que cette intelligence, elle a même un but, parce que normalement, quelque chose qui est intelligent, c'est quelque chose qui doit avoir un sens, qui va vers quelque chose, qui va vers un but. Bon, les scientifiques le voient d'une manière un peu plus profane, en disant que l'évolution des choses font qu'on va vers quelque chose qui est de plus en plus structuré, de plus en plus arrangé, avec des niveaux de plus en plus cohérents, etc. Mais ce passage du chaos à l'ordre, de ce qu'on appelle le tohu au tikkun, enfin, comment, à partir d'une explosion primordiale, à partir de quelque chose qui est au départ chaotique pour devenir arrangé et structuré, ce qu'on explique, ce que la Torah explique, c'est que justement, c'est qu'il y a un principe d'intelligence qui veut amener le monde vers quelque chose. Et c'est ce quelque chose, on en a une certaine idée parce que il y a eu une révélation qui s'est faite par la Torah, qui s'est faite par les plus grands prophètes, c'est-à-dire par des hommes qui ont touché le plus profond des mystères d'Hachem et qui ont essayé de comprendre et de transmettre surtout le message du sens de cette création, du sens de cette intelligence, de pourquoi Hachem a créé le monde. Pas simplement savoir qu'il y a une intelligence derrière tout, mais que cette intelligence, elle nous amène vers quelque chose. Dieu nous amène vers un monde. Il a une certaine volonté. C'est-à-dire que derrière l'intelligence, il y a aussi un ratson, il y a aussi une volonté. Cette volonté, elle nous est transmise par la Torah. Et ça, c'est quelque chose que, si vous voulez, on peut en quelque sorte renouveler à chaque fête de Purim. On arrive, même quand on arrive maintenant dans un moment où, a priori, on est un moment de joie et d'ébriété, puisqu'on boit même du vin, malgré tout, ce qui doit être au fond de nous-mêmes, c'est une vraie joie de savoir qu'on est dans un monde qui a un sens, qui est au-delà du voilement, où on a l'impression que tout est voilé, où on ne comprend pas. En réalité, il y a un sens. Regardez, aujourd'hui, on vit à nouveau on vit quelque chose là dans le monde qui est très effrayant. Cette nouvelle guerre qui est née en Ukraine, elle est d'abord dramatique et tragique pour les gens qui sont sur place. C'est des choses absolument aberrantes, absolument horribles. Mais le monde entier est perturbé et angoissé parce qu'on ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas, ça peut complètement dégénérer dans quelque chose de beaucoup plus grave, Chas v'Shalom, que Dieu préserve. Mais on retrouve un schéma qu'on croyait avoir disparu en Europe, c'est-à-dire dans l'Europe ou ce qu'on appelle le monde libre. Bon, on se dit, ok, qu'il y ait un despote qui soit un dictateur de tout son pays, ça existe encore malheureusement dans beaucoup de pays, mais on n'imaginait pas, ou disons, on se berçait d'illusions en pensant que ça allait plus revenir en Europe, que tout d'un coup, un homme, à lui tout seul, décide du sort de plusieurs millions de personnes, décide par un décret qu'il va faire que finalement, il va y avoir
plusieurs milliers de personnes qui vont mourir de part et d'autre, des hommes, des femmes, des enfants, c'est complètement aberrant, des destructions énormes, qui valent des milliards, tout ça parce qu'un gars l'a décidé. Ça se trouve, les gens qui étaient autour de lui n'étaient pas d'accord. Mais comme il avait le pouvoir absolu, eh bien tout le monde l'a suivi. C'est la même chose que ce qu'on a vu avec Achashverosh, Haman. Un gars ou deux gars peuvent décider de l'avenir d'un peuple entier ou du monde entier. Ça, c'est vraiment, ça veut dire, si on est capable, au-delà de la souffrance que ça nous fait, de voir des gens qui souffrent, etc., et bien sûr, notre travail, nous, c'est de prier, d'être solidaire et d'aider comme on peut. Mais au-delà de tout ça, il y a une idée justement de se dire, voilà, on est revenu dans l'histoire de Pourim, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où Dieu il est complètement mis de côté, là. Poutine, il ne pense pas à Dieu, il n'y a plus rien du tout, même s'il va dire à certains de prier ou les autres vont dire à certains de prier. En vérité, c'est pas ça qui compte pour eux. Eux, ils sont là dans un monde où c'est le pouvoir, où c'est la force, où c'est aussi les mouvements diplomatiques qui peuvent faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre, mais c'est tout. C'est dire, bon, alors on est capable de faire monter celui-là, monter celle-là, etc. Donc, on essaye de retrouver uniquement par le monde des hommes, uniquement par un monde qui est un monde chaotique, où on essaye de trouver la bonne force pour pouvoir avancer. Si, à l'époque de Pourim, les choses se sont retournées parce qu'on s'est retourné vers Hachem et parce qu'on s'est complètement... On a fait une tchouva profonde. En réalité, il y a un appel aujourd'hui à cette tchouva. Aujourd'hui aussi, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être la clé. Si on avait la force, si on était capable d'être entendu, il faudrait dire, pas simplement à Israël, mais au monde entier, faites tchouva. Le monde entier doit faire tchouva. Pas seulement en Ukraine, pas seulement en Russie, mais partout, en Europe, en Amérique, partout, en Chine, tout le monde devrait dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monde-là, il risque d'être détruit. On est tous menacés. Il peut y avoir une menace qui peut toucher toute l'humanité aujourd'hui. On voit à quel point on vit sur des miracles. Mais quand on dit des miracles, il faut comprendre ce que ça veut dire un miracle. C'est-à-dire, si ce n'est pas Hachem qui nous protège, ça peut complètement déraper. Si Poutine devient un peu plus fou, il peut tout faire sauter. D'accord ? Et on n'est pas loin, puisqu'il l'a déjà menacé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il laisse dans une espèce de truc qu'on n'utilisera jamais et qui est là pour empêcher qu'il y ait des guerres. Non, au contraire, il dit, si vous m'embêtez, voilà, j'ouvre quelque chose qui peut détruire le monde. Donc ça prouve que c'est pas si loin, c'est que c'est là. Donc, théoriquement, il faut qu'on sorte de ce esterpanim, il faut qu'on sorte de ce voilement, de cette folie où les hommes pensent et croient qu'ils ont le pouvoir. Tous les empereurs, et lui c'est un empereur comme un autre, comme Achashverosh, comme Titus, comme César, comme Paro, comme Nabuchodonosor, comme dans tous ces grands empires, où à chaque fois c'est un homme ou quelques hommes qui ont un poids et une menace sur tous ceux qui l'entourent. Mais ça, d'où ça vient? C'est Aman, Minatora Minaïn. D'où est-ce qu'on l'apprend? D'où est-ce qu'il vient ce Aman? D'où il vient ce Poutine? Ça vient de ce Etzadat Tovara. Ça vient de ce fruit qu'il ne fallait pas consommer, c'est-à-dire ce fruit qui te fait rentrer dans un monde où il n'y a pas Hachem et où tout dépend de toi, ou bien du chaos. Mais ça veut dire c'est à toi de t'en sortir dans ce chaos et c'est à toi d'être le plus fort, sinon c'est toi qui vas être écrasé. Et donc, cette force-là, elle vient depuis cette origine. Or, la réponse, elle a été donnée dans la Megillah. La clé pour sortir du Etzadat Tovara, la clé pour sortir de Haman, c'est Esther qui nous l'amène, c'est Mordechai qui nous l'amène, qui nous disent il faut se retourner vers Hachem. Ce que Adam n'a pas fait lorsqu'il s'est caché, lorsqu'il a mangé le fruit, c'est le contraire. Il ne faut pas rentrer dans la cachette, il ne faut pas rentrer dans le voile. Il faut sortir du voile, sortir du esterpanim. Et pour sortir de ce voilement de la face, ça vient par cette teshuva. C'est pour ça qu'en réalité, tout le monde doit faire teshuva, tout le monde doit se remettre en question, tout le monde doit se dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre existence. On s'est coupé du principe d'unité. Le fait qu'on se soit coupé du principe d'unité, c'est ça la source de toutes les guerres. Lorsque la tour de Babel elle a été éclatée, c'est encore la même conséquence que celle du Etzadat Tovara, il faudrait expliquer. Mais les nations ont été séparées, depuis elles se font la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce principe de séparation, il y a eu ce principe d'éclatement, de voilement, on ne se comprend plus. Il y a des langues différentes. Le langue, quand on dit les langues différentes, ce n'est pas simplement un problème linguistique, c'est un problème de culture, donc c'est un problème de compréhension, de savoir, de communication. On croit que l'autre est différent, alors qu'en fait, même s'il est différent, il doit faire partie du même principe d'unité.
C'est tellement aberrant qu'on voit ici que la guerre, elle explose entre deux nations qui sont en fait frères. Et même d'une manière linguistique, puisqu'on en parle, entre le russe et l'ukrainien, c'est les mêmes racines, c'est une langue c'est deux langues qui sont parallèles, qui viennent d'une même source, d'une même racine. Donc c'est d'autant plus aberrant que voilà, deux choses qui sont proches finissent par complètement s'opposer. Mais tout ça, la cause de tout ça, c'est un minahed, c'est parce qu'on a mangé, quand on dit on a mangé, c'est-à-dire que l'homme, l'univers humain, a consommé ce fruit, c'est-à-dire est rentré dans cette conscience de la dualité et de la séparation. Or, il faut en sortir. Pour en sortir, il faut retrouver ce principe d'unité. C'est pour ça que la clé de la Géoula, c'est marqué dans tous les parties de la Torah, et tous les maîtres l'ont dit, dépend de la Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est la clé de la fête de Purim. Avec Hachem, qu'on espère que ce Purim va être un moment non seulement de Teshuvah pour le clan Israël, mais pour le monde entier, qu'il va y avoir une prise de conscience, un éveil. Des fois, vous savez, c'est marqué que cet éveil, cette conscience-là de la Teshuvah qui vient avec la Géoula, elle peut venir par une grande peur. Le dernier verset de la Torah, du Chumash, c'est c'est la main puissante et la grande terreur qu'il y a eu aux yeux d'Israël. C'est quoi cette grande terreur? C'est la terreur de la fin des temps, de la menace sur laquelle on est déjà on est déjà assis sur cette menace. Et cette peur-là, elle vient parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut tout perdre. Quand on dit on peut tout perdre, c'est-à-dire on peut perdre complètement, on peut perdre l'homme, on peut perdre la terre, entre guillemets. Et ça, normalement, c'est ce sentiment qui, tout d'un coup, doit nous faire prendre conscience, nous faire sortir de tous ces écarts. Regardez la débauche qu'il y a dans le monde, la détérioration des mœurs, tout ce qui va pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dégrader et sur lesquelles, quand je dis dégrader, parce que c'est profondément grave, au sens où ça menace même l'avenir humain, le fait que c'est bon, on a déjà parlé dans d'autres cours, je ne peux pas en parler tout maintenant, mais je peux pas tout expliquer maintenant, mais le fait qu'il y a toute cette menace en réalité aussi de ce côté-là de l'humanité, de cet aspect de l'humanité, c'est quelque chose qui doit nous remettre en question et sur lequel il faut qu'on pose une interrogation et qu'on pose un vrai changement, de savoir où va l'homme, qu'est-ce que veut l'homme, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on est là, quel sens ça a, le pourquoi des choses, c'est-à-dire pas simplement savoir qu'il y a un monde qui peut être intelligent, mais ce monde-là, il peut aller vers quelque chose. C'est ça la véritable Teshuvah, et c'est ça l'invitation que nous fait la Megillat Esther. Et donc, j'espère que ce Purim, on va tous prendre conscience qu'il va y avoir un grand éveil partout dans le monde pour aller vers une autre étape, cette étape dont le prophète Isaïe a dit que il y aura un jour où on n'entendra plus le bruit des armes et que les armes bien, seront transformées en charrues, c'est-à-dire qu'on réutilisera tout ce savoir et toute cette force qu'on peut avoir pour des choses bénéfiques pour le bien de tous. Amen, Ken Ratson, Purim Sameach, et si Dieu veut, Bezat Hashem, Purim avec le Mashiach.